Après le grand GTA V, après l'immense Red Dead Redemption 2, il est temps de vous parler d'un jeu vidéo qui a marqué toute une génération. Mesdames et messieurs, je vous parle bien de San Andreas. Ok bon, en vrai il est bien un jeu, après faut pas se fier aux apparences. GTA San Andreas est sorti en octobre 2004 sur PlayStation 2. Il a donc déjà plus de 15 ans. À cette époque-là, j'avais seulement 12 ans. Bon, on connaît tous un peu les GTA. Tu peux tuer des gens, voler des voitures, écraser des piétons, faire l'amour à des femmes de petite vertu. Bref, en 15 ans, GTA c'est un petit peu toujours le même délire. Cependant, c'est l'histoire qui change. Par exemple, dans GTA V, on va intégrer 3 personnages principaux. Michael, qui est un homme riche vivant dans une belle villa avec sa petite famille avec qui il vit en harmonie et rempli d'amour. Ensuite, nous avons Trevor, un mec plutôt sympa. Et pour finir, nous avons Franklin, qui est un petit délinquant vivant dans les quartiers pauvres de Los Santos avec sa tante Denise. Quelle salope. Et concernant Franklin, tous les gens de ma génération qui ont joué à GTA V et qui ont connu San Andreas se sont dit « Attendez, Franklin, ce ne serait pas la version 2.0 du personnage qu'on intègre dans San Andreas? Oh mon dieu! Oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'était donc lui. Tout a un sens. Et oui, il y a une légère ressemblance entre Franklin de GTA V et Carl Johnson de San Andreas, CJ pour les intimes. L'histoire se déroule donc en 1992. Carl, qui a passé sa jeunesse dans un quartier pauvre de la ville de Los Santos, était parti pour Liberty City, dans l'espoir de devenir un homme meilleur. Mais 5 ans plus tard, sa mère se fait tuer. Du coup, il décide de retourner dans son quartier d'enfance afin d'assister à l'enterrement de sa mère et de retrouver son assassin. Et bien entendu, entre deux, tu peux massacrer des gens, vendre de la drogue, cambrioler des maisons en slip, te taper des putes ou taper des putes. Ah, CJ, tu as tellement changé. Quel homme remarquable. Bon, du coup, CJ, avant de quitter son quartier, il faisait partie d'un gang appelé The Grove Street Families. Mais quand il revient chez les siens, il n'est pas très bien accueilli vu que son départ a toujours été considéré comme une trahison. Ce qui, en réfléchissant, bah ça me paraît un peu logique. Dès demain, je quitte la ville. J'ai besoin de changer de vie, changer d'air. Je veux devenir un homme meilleur. Ah, je comprends, frère. Merci. Tu veux laisser tomber tes frérots, c'est ça? Ouais, Non. tu veux partir, devenir riche, te payer des bateaux pendant que nous on crève de faim, c'est ça que tu veux? Mec, c'est pas ce que tu crois. Je veux juste devenir un homme juste. Ah, tu veux être un homme juste, frère. Fais ce qui est juste. Va vendre cette drogue pour nourrir ta famille. Allez, casse-toi, bouffon. Et oublie pas que je t'aime comme un frère, fils de pute. Du coup, pour regagner la confiance des siens, bah il va devoir faire quelques missions pour son crew. Comme par exemple faire des graffitis sur des maisons, des murs ou bien même des gens. Mission qui ne lui rapportera pas d'argent, mais un peu plus de respect. Chef, je viens de finir toutes les missions que vous m'avez données. J'ai fait la vaisselle, j'ai sorti les poubelles, j'ai nourri le chat et j'ai sorti le crocodile. Bon, d'ailleurs, il a mangé une passante, donc il est déjà nourri. Du coup, ça nous économise des croquettes. Ah ouais, c'est très bien. Cool, et je pourrais être payé quand? On va dire que je te respecte un peu plus maintenant. Ah, ok, merci, chef. Pas de quoi. Allez, dégage, bouffon. Allez, à demain, chef. Dans le jeu, on a plusieurs gangs. On a les Varios Los Aztecas, un gang plutôt allié. Les Los Santos Vagos, en jaune, gang réputé pour son extrême violence. Les Los Villagos Popolos, en rose. Non, en vrai, eux, ils existent pas. Et le dernier gang, ce sont les Badass. En gros, eux, ce sont les pires ennemis du Grove Street Family. À côté de ça, nous avons aussi quelques flics corrompus pour qui CJ devra faire tous les sales boulots. Et bien sûr, des missions tourneront tout autour de ce monde merveilleux. Putain. Comment ta journée? Bah, comme d'habitude, j'ai tué des gens, vendu de la drogue, corrompu des flics pour pas avoir des problèmes avec la justice. La routine, mec. La routine. On s'est vraiment chier dans cette ville. Parlons maintenant de la géographie du jeu qui est juste... Pour commencer, l'état de San Andreas est une interprétation libre de plusieurs régions des États-Unis, dont la Californie et le Nevada. Sur la carte, nous avons 3 grandes villes qui représentent chacune une ville en Amérique. Nous avons Los Santos, correspondant à Los Angeles, San Fierro, correspondant à San Francisco, Las Venturas, correspondant à Las Vegas, et les alentours sont conçus avec une dizaine de petits villages et de petites villes. En plus de ça, nous avons des paysages grandioses, tels que des déserts, des forêts, des montagnes. Il y a même une base secrète militaire nommée Area 69. En gros, c'est basé sur la zone 51, mais en version plus... pornographique. Ouais, ça doit sucer des extraterrestres en cachette ou un truc du style. Bref, géographiquement parlant, c'est ouf. En plus, il y a plein de petits endroits et de personnages mystérieux que tu peux découvrir dans la map. Nous avons par exemple le Yeti, des ovnis, le fantôme de la mère de CJ, ou un clochard qui vous prend pour Dieu. N'avez pas une petite pièce? Oh, merci. Vous êtes mon nouveau dieu.
Bref, à part la carte qui est assez bien travaillée, je dirais que notre personnage est également assez complet. Car il peut grossir, maigrir, se muscler, apprendre des techniques de combat, que ça soit dans la boxe ou le karaté. On a même un tableau représentant les qualités de CJ, comme l'endurance, les muscles, le respect ou le sex appeal. De toute façon, quoi que tu fasses, ton personnage sera toujours content. Je veux dire, le mec, c'est censé être un gros gangster, mais si tu lui achètes un caleçon avec des petits cœurs dessus, bah il est content. Alors, petit con, t'as peur, hein? Vas-y, t'as les boules, t'as les boules! Vous pouvez remettre votre pantalon, s'il vous plaît? Quoi, tu juges mon style, c'est ça? C'est parce que j'ai des bananes sur le caleçon? C'est mon côté fruité, connard! Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les bananes? S'il vous plaît! Ah, t'aimes pas les bananes? Mettez votre pantalon! Qu'est-ce qu'il y a contre les bananes? S'il vous T'aimes pas les plaît! bananes, frère? En dehors du physique, tu peux également avoir une vie sociable, telle qu'une vie amoureuse. Et mieux encore, tu peux pas avoir qu'une seule meuf, mais tu peux avoir une meuf dans chaque ville. Ouais, je sais, c'est pas sympa de faire ça avec les filles. Mais voilà, tu tues des gens et t'écrases des putes pour récupérer ton argent juste après les avoir baisés, je veux dire, on n'est pas à ça près quoi. En attendant, si t'as une copine, bah faut s'en occuper. Du coup, avec ta copine, tu peux aller dans les bars, faire des balades en voiture pour tirer sur des gens, aller danser en boîte ou faire des trucs romantiques comme... Alors le sexe dans San Andreas, c'est assez particulier. Drôle de façon de pratiquer du sexe. Eh, ça te dit qu'on baise? Quoi, ici tout de suite maintenant, là? Ouais. Ok. T'es prête? Tu fais quoi, là? Bah, tu vois pas? Je te baise. Allez, mets ta ceinture, je vais mettre la troisième. Oh oui. Oh oui. Oh, je vais tège. Oh, je vais juter. Non, sinon à part ça, j'étais un vrai gentleman avec ma chérie Denise. Par exemple, après un bon restaurant, je la faisais courir après la voiture, pour qu'elle puisse mieux digérer son repas. Cours, salope! Par contre, il faut faire super attention avec sa chérie, car une fois, sans faire exprès, je l'ai accidentellement tué en lui lançant des cocktails Molotov en pleine gueule. Et le problème, c'est que si tu tues ta meuf, bah... t'as plus de meuf, comme dans la vraie vie. Du coup, pour me consoler, bah j'allais me battre avec quelques grands-mères, comme dans la vraie vie. Oui, parce que dans San Andreas, quand tu tapes un mec normal, bah il va réagir de cette façon. Alors une petite vieille vulnérable, tu te dis que ça va être facile, jusqu'au moment où... Bref, ce jeu, il a énormément marqué ma génération. C'est le GTA qui a fait beaucoup parler de lui. Après, il y a eu GTA 5 qui a quand même bien marché. Alors oui, les jeunes de maintenant, si vous jouez à San Andreas, eh ben vous allez être plutôt surpris. Alors, tu trouves comment? On peut changer le jeu. Ça me donne de la gerbe. C'est vrai qu'avec tous les jeux qu'on a connus jusqu'à maintenant, bah San Andreas, graphiquement, c'est un petit peu dépassé. Genre, déjà, regardez-moi ces mains. On dirait les mains d'un grand brûlé, putain. Tiens, et en parlant de ça, regardez la réaction de CJ quand il prend feu. Sans parler de toutes les incohérences du jeu. Par exemple, quand les ambulanciers viennent pour sauver une personne, ils écrasent d'autres gens sur leur passage. Et après avoir sauvé la personne concernée avec un simple massage cardiaque, alors que le mec venait de se prendre 4 balles de fusil à pompe en pleine gueule, les ambulanciers repartent en défonçant tous sur leur passage. Tu peux également monter sur les voitures des autres et les mecs, bah ils poursuivent leur vie au calme. Nous avons aussi quelques bugs où les piétons s'enfoncent dans le sol. Et quelques situations totalement what the fuck, comme celle-là. Voilà. À part ça, nous avons aussi des étoiles un peu cachées partout dans la ville, ce qui nous permet de diminuer les recherches des policiers. Et parfois, ça rend des situations totalement débiles. Genre, là, tu tapes un policier, ensuite, il te suit pour t'arrêter, et au moment où tu prends l'étoile... Bref, malgré ces petits défauts et ces petites imperfections du jeu, bah pour nous, avant San Andreas, frère, c'était le futur. C'est un jeu qui a tellement marché et tellement marqué nos esprits à l'époque, c'était un truc de ouf. Ce jeu, c'est toute mon enfance. Je veux dire, avec des potes, on faisait que de jouer à ça. Pendant des heures et des heures, on jouait que à ça. Du coup, c'est un jeu avec lequel je garde un très très bon souvenir et une très grande nostalgie. Bref, si tu veux gagner un point de respect, il te suffit de partager la vidéo, de mettre un fucking like et de te battre avec une grand-mère. C'est la condition pour avoir un peu plus de respect. Au revoir les enfants!